retrouver pour votre hebdo des églises adventistes du 7e jour Fédération Martinique. C'est la rentrée sur Espérance Média. Voyons les titres pour ce soir. Concours Connexion Biblique Fédérale, nous vous proposons en images ce rendez-vous où les jeunes mettent à l'épreuve leur connaissance de la parole mais aussi leur détermination et leur foi. Direction la 62e session de la conférence générale. La Martinique était au rendez-vous international de la conférence générale. Le week-end dernier, plus de 200 éclaireurs réunis entre temps spirituel et activités ludiques. Nous découvrirons en images ce temps fort spirituel. Quelques nouveautés se préparent pour enrichir votre hebdo. Nous ferons le point. Jaël Valiamé-Noël, directrice de jeunesse UAGF, est notre invitée plateau. Concours biblique Camporé, nous saurons tout dans quelques instants sur ces actualités. Et pour finir, nous ferons le récap de vos émissions pour ce week-end. Tout de suite, le développement de tous ces titres. Anciennement appelé Boom Biblique, le concours Connexion Biblique rassemble chaque année les jeunes adventistes qui plongent dans l'étude approfondie des évangiles et d'ouvrages bibliques spirituels pour tester leurs connaissances et surtout renforcer leur foi. Une véritable aventure de persévérance, de sacrifice et de communion avec Dieu qui offre non seulement des récompenses académiques mais aussi une expérience spirituelle inoubliable. Énergie, enthousiasme, engagement, motivation. Revivons ensemble ces instants et découvrons qui représentera la Martinique à la finale UAGF. Samedi 6 septembre, l'église adventiste de Maranatha a accueilli la grande finale de la Connexion biblique organisée par le département de jeunesse de la Fédération de la Martinique. Dans une ambiance dynamique et chaleureuse, les jeunes ont montré leur engagement et leur passion pour l'étude de la parole. Chacun a donné le meilleur de lui-même, offrant un programme riche, inspirant et porteur d'espérance pour toute la communauté. Nous avons pu avoir la finale fédérale de la Connexion biblique. Nous avions 11 candidats représentant chacune des 6 zones pastorales de la Martinique. Il y a eu une bonne dynamique, un engouement et nous sommes heureux de voir que les jeunes se sont intéressés à la lecture de l'évangile de Luc, puisque c'était l'évangile qu'il fallait étudier, et chacun a pu donner le meilleur de soi-même, et nous sommes finalement satisfaits, puisque tous ont pu participer, et nous avons eu une belle manifestation. Au terme de cette belle finale, c'est Anne-Laure Agriodos, représentant la zone sud-atlantique, qui a remporté la première place, consacrant ainsi ses efforts et sa détermination. Je me sens heureuse, je me sens bien. J'étais un peu stressée, mais maintenant ça va, vu que j'ai remporté la finale fédérale. Et comment je me suis préparée? J'ai commencé la semaine dernière, à vrai dire. J'ai lu un peu, j'ai fait les quiz qu'on m'avait envoyés, et puis j'ai prié, et puis voilà. Mais au-delà de la compétition, cette finale rappelle une vérité essentielle. La parole de Dieu demeure le véritable vainqueur. Car c'est en elle que les jeunes puisent leur force, leur espérance et leur désir de marcher à la suite du Christ. La Fédération de Martinique était récemment présente à la 62e session de la conférence générale à Saint-Louis aux États-Unis, un rendez-vous international qui rassemble les responsables adventistes du monde entier. Ce reportage nous plonge dans les coulisses de cet événement majeur. La 62e conférence générale de l'Église adventiste a rassemblé des milliers de délégués et de visiteurs à Saint-Louis, dans le Missouri. La Fédération de la Martinique y était pleinement représentée, portant nos couleurs et nos projets dans cette grande assemblée mondiale. L'un des temps forts de cette session fut l'élection du président de la conférence générale, le pasteur Ayrton Köhler, confirmant l'appel à poursuivre la mission sous le thème « Jesus is coming, I will go ». Au-delà des décisions et des votes, cette session fut aussi un moment de fraternité et de célébration. Prières, chants, messages inspirants et rencontres internationales ont nourri la foi et l'engagement de chacun. Très bientôt, l'Union des Antilles et Guyane française,
vous proposera sur la chaîne YouTube Espérance TV un reportage exclusif pour plonger encore plus en profondeur dans les coulisses de cette conférence générale et découvrir comment nos délégués ont contribué à l'avancement de la mission. Le week-end dernier, les éclaireurs se sont retrouvés pour vivre des moments intenses à la fois spirituels et conviviaux. Après une journée consacrée au sabbat, le dimanche a rassemblé plus de 200 participants autour d'activités sportives et ludiques. Entre foi, divertissement et esprit communautaire, ce week-end a renforcé les liens et l'unité des éclaireurs. Un reportage signé Espérance Média. Le week-end des éclaireurs, c'est un rendez-vous attendu chaque année. Et ce dimanche 21 septembre, ça bougeait partout. Des moments qui font grandir nos jeunes. On en parle avec la responsable des clubs, Vincène Adoukonou. Alors aujourd'hui, 21 septembre, nous avons clôturé le week-end des éclaireurs. Nous avons fêté les 75 ans. Et donc, nous avons clôturé avec des activités pour les éclaireurs. Et il y en a eu à peu près presque 200 qui étaient là aujourd'hui et 75 chefs environ qui ont entouré, encadré les enfants. Donc on a eu des activités comme de la coordination, un pentathlon moderne on va dire, avec du tir à l'arc, avec des sauts d'obstacles. On a eu aussi Découvre ton île, hein, comment les communes ont replacé, les questions sur l'île. Et vraiment, les enfants se sont donnés pour participer à tout cela. Il y a eu un parcours de combattants aussi. Et donc, franchement, on a passé une excellente journée. Les jeux se sont arrêtés vers midi, repris à 14h. On n'a supplié personne. Tout le monde s'est remis dans le bain. Et vraiment, on a passé un excellent moment. Sur le terrain, entre rires, courses et jeux, des moments qui font grandir nos éclaireurs, physiquement, socialement et mentalement. Votre hebdo s'enrichit, de nouvelles rubriques arrivent pour vous rapprocher de votre foi et de votre communauté. Pasteur répond. Chaque semaine, un pasteur répond à vos questions, qu'elles soient bibliques ou institutionnelles, organisationnelles. Vous pouvez maintenant envoyer vos questions à socialmedia@feam.org. Au cœur des églises, une fois par mois, l'équipe Espérance Hebdo part à la rencontre des églises pour découvrir et partager leur histoire en images. Très bientôt, ces nouvelles rubriques prennent place. Nous recevons pour vous sur notre plateau Madame Jaëlle Valiamé-Noël, pasteur, directrice de jeunesse à l'UAGF, Union des Antilles et Guyane françaises. Madame Valiamé-Noël, bienvenue et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Dans votre actualité, deux événements clés, la finale Connexion biblique 2025 et le Camporé UAGF 2026. Je vous propose que nous commencions par le Camporé UAGF 2026. Alors, qu'est-ce que Camporé pour nos téléspectateurs, pour comprendre ensemble l'ampleur et l'envergure de cet événement? Merci pour cette opportunité de présenter ce projet. L'histoire du Camporé remonte bien des années en arrière dans le monde du ministère du Club des éclaireurs. Donc pour savoir, le Club des éclaireurs, c'est un mouvement qui a pour cible les jeunes adolescents entre 10 et 16 ans pour les rassembler autour d'une loi, d'une devise, d'un mot d'ordre, l'amour du Christ nous presse. Le message adventiste au monde entier, en cette génération, en ma génération. Et tout un ensemble de principes. C'est un mouvement de scoutisme où les jeunes vont apprendre à manipuler, à développer des arts, des compétences, à découvrir parfois des choses qui vont devenir leur métier, leur voie professionnelle plus tard. Et dans le cadre du Camporé, justement, c'est un rassemblement de tous les éclaireurs, soit d'un territoire, soit d'une région. Et dans notre cas, pour avril 2026, ce sera le rassemblement des éclaireurs de la Guadeloupe, de la Martinique,
de la Guyane et peut-être d'ailleurs aussi, où nous aurons une fourchette de 500 à 600 éclaireurs ensemble, rassemblés, pour pouvoir se livrer à la pratique des choses qu'ils ont apprises déjà, mettre en pratique, et aussi des défis, des challenges, des jeux, des concours. Quand on parle de camporé, on entend camp, oui. Donc sous-tente. Donc c'est vraiment toute la vie sous tente, monter, démonter les tentes, apprendre à fonctionner, avoir son sac à dos bien préparé, l'art de l'hygiène, du rangement aussi, de la discipline. Ça permet aux jeunes de développer le vivre ensemble. Sortir des habitudes, sortir du confort de la maison parfois et pouvoir se retrouver à fonctionner sur une période donnée, ça peut être 2 jours, ça peut être 3 jours, pour pouvoir développer des compétences tant sociales, mentales, physiques et spirituelles. Très bien. Alors, quelles sont vos attentes pour toute cette jeunesse rassemblée à l'issue de ce camporé? Avec quel bagage devront-ils repartir? Voilà, donc un camporé organisé dans le cadre des éclaireurs a pour objectif ultime d'amener le jeune à avoir une rencontre avec Dieu, à découvrir Jésus sous un autre angle, sous un autre jour. Donc, toutes les activités ont ce but, cet objectif. Mais bien entendu, on peut voir des sous-objectifs qui vont être de développer des compétences, de se découvrir des dons et talents, d'apprendre à collaborer, d'apprendre tout ce qui est le partage, tout ce qui tourne autour de la notion du développement personnel, l'estime de soi, la confiance en soi, etc. En veux-tu, en voilà. Très bien. Alors, ça donne déjà envie. Comment faire pour y participer? Alors, le camporé cette année, dont le thème est « Ose comme Daniel », aura une campagne d'inscription qui va s'ouvrir bientôt. Donc, la date précise sera à récupérer auprès des départements JIA, des fédérations et missions adventistes. Et j'invite tout parent et tout éclaireur qui est intéressé à participer à ce camporé, tout chef guide qui est intéressé, tout bénévole qui est intéressé à se rapprocher des directeurs de club, des éclaireurs, très bien, et ou des secrétariats JIA. Très bien. Alors, un autre événement dans votre actualité, le concours Connexion biblique pour cette année 2025. Alors, est-ce qu'on peut rappeler un peu l'objectif de ce concours? Alors, connexion biblique. Je crois que l'objectif, il est dans le nom. Se connecter à la Bible. Connexion biblique, c'est un concours qui s'appelait avant Boom Biblique. L'idée, c'est de pouvoir, pendant une année, évoluer autour d'un livre de la Bible. Cette année 2025, c'était le livre de Luc. L'an dernier, on était dans la Genèse. Et donc, chaque année, les jeunes sont invités à entrer dans ce voyage, toujours dans une dynamique de se rapprocher, de découvrir qui est Jésus et de devenir un disciple du Christ. Donc, dans le livre de Luc, nous avons la joie de pouvoir vivre avec Jésus, de voir comment il a évolué selon la perspective de ce médecin, Luc. Et donc, cette année, que ce soit plutôt dans chacun des territoires de notre union, les jeunes ont été invités à pousser la curiosité, à lire tous les jours, à répondre à des quiz, à se préparer pour ce concours. Le concours a déjà commencé. Là, on parle de finale. Donc, la Guyane a démarré les finales. Donc, ils ont eu leur finale en fin août, a suivi la Martinique et le dimanche dernier, la Guadeloupe. Donc, maintenant, nous avons nos 9 finalistes qui vont se retrouver le 3 et le 4 octobre à l'église des Fèzes en Martinique. Donc, le 3 le soir pour le concours. Le samedi matin, nous aurons le culte d'adoration tous ensemble à Éphèse. Et le samedi après-midi, la suite et fin de l'événement où nous allons mettre l'accent sur une association que je peux annoncer. C'est l'association Tombolo qui met l'accent sur la santé mentale. Cette année 2025, la santé mentale est au cœur, mais même un projet du gouvernement français. Et nous avons voulu être dans cette dynamique et offrir à cette association notre soutien. Et les jeunes, dans le cadre de la finale, vont participer à un jeu qui vont leur permettre de gagner, d'offrir une gagnotte, en fait. Très bien. Donc, selon leurs questions, leurs réponses, ils vont pouvoir offrir une cagnotte à cette association et ainsi
tous les jeunes vont pouvoir leur donner un soutien et participer à un de leurs projets. Très bien, pasteur Valiamé Noël, je pense que nous avons fait le tour, nous avons donné toutes les infos clés. Nous arrivons à la fin de notre échange. Peut-être un dernier mot pour nos téléspectateurs pour encourager à participer à ces deux événements. Alors déjà, je remercie tous les administrateurs, tous ceux qui sont autour de ces projets, toutes les équipes de bénévoles, parce qu'il y en a. Il y en a qui sont toutes les petites mains, les petites oreilles, ceux qui sont derrière la technique, etc. C'est vraiment un projet qui est globalisant, qui a plein de personnes impliquées. Et donc, que ce soit le Camporé ou la Connexion Biblique, merci. Priez pour ces équipes. Je pense que c'est la première chose qu'on peut demander. Une prière sincère et fervente, demander à Dieu d'accompagner, de guider, de nourrir et surtout d'ouvrir les écluses des finances aussi. Oui, ça fait partie. Voilà, pour que nous puissions trouver les sponsors, les personnes qui nous accompagnent, qui nous aident. Et si toutefois vous pensez pouvoir aider, n'hésitez pas à nous contacter, soit par les secrétariats JA ou directement à l'Union, parce que c'est Gandiri qui a plein sacré Diri, d'accord? Donc vraiment, tout est bon à prendre. Mais nous avons donc, ce dernier mot, c'est vraiment merci. Et un grand merci aussi à la Fédération de la Martinique qui accueille ces deux projets sur l'année 2025 et 2026. Très bien, merci. Alors, Madame Jaëlle Valiamé-Noël, nous rappelons que vous êtes pasteur et directrice de jeunesse à l'UAGF. Nous vous remercions d'avoir été avec nous, de nous avoir offert ces quelques informations. Et puis, nous vous souhaitons un franc succès pour ces événements. Merci. Je vous propose maintenant un petit récap de nos émissions pour ce week-end. Mais juste avant, voyons quel temps il fera. Nous faisons le point tout de suite avec la météo. Bonsoir, c'est un plaisir pour moi d'être de retour. Alors ce soir, le temps deviendra un peu plus clair que ce début de soirée. Quelques nuages resteront tout de même présents. Les températures ne dépasseront pas les 26 à 28 degrés. Maintenant, samedi matin, nous aurons encore des éclaircies sur toute l'île et le thermomètre affichera déjà un bon 28 degrés. Si on regarde la suite de la journée, nous aurons quelques averses qui risquent au départ de ne pas concerner la zone sud de l'île. Les températures, elles, grimperont pour atteindre les 30 à 32 degrés. Samedi matin en mer et pour le reste de la journée, elle sera peu agitée en Atlantique avec des creux moyens autour de 1 mètre. En Caraïbes, elle sera belle à la côte et peu agitée au large avec des creux inférieurs à 1 mètre. En fin d'après-midi et en début de soirée, les averses descendront vers le sud, laissant ainsi un petit ciel voilé sur le reste de l'île. Les températures, elles, dans la soirée seront autour des 26 degrés avec un temps plutôt indécis. Voyons quelques indices importants. L'indice atmosphérique est classé bon pour la journée de samedi. Nous sommes en vigilance jaune jusqu'à samedi pour pluie et orage. Quant à lui, le soleil se lèvera samedi à 5h53 pour se coucher à 17h56. Voilà, je vous laisse pour la suite de votre hebdo avec Mélissa. Excellente soirée et prenez soin de vous. Merci Audrey pour ces prévisions et maintenant un aperçu de vos émissions hebdomadaires, des programmes spirituels et éducatifs tout au long de la semaine avec, pour commencer, Les Sentiers du Bonheur pour ce samedi. Le titre de votre émission Les Sentiers du Bonheur, c'est Graine d'Iri, Kaplin Sac d'Iri. Mon maïs s'arrête tout bonnement. Matinique, moun kamo kontipin. Yo ka tue poyen, ba en moto, ba en loto, ba en parole. Si ou mal gade en moun. Qui ça pour faire pour ça fini? Qui ça nous pas qu'on fait? Si on seul gratte tête pour qui monnier nous qu'arrive et sorti en ça. Concadia s'arrête tout bonnement. Violence qu'a tombé Matinique, qu'on l'a plié en joue cyclone. Actuellement, il presse banal. Nous qu'attendons ça à la radio, à des nouvelles, nous presse pas surpris encore. Nous qu'à vivre et puis violence là. Ou t'es qu'à demander qui ça pour faire, qui ça nous pas qu'on fait pour ça fini. Pour tout bon, ces modèles combattent là, pas qu'à fini pièce. C'est ça Bible qu'a dit nous, tout en bon Dieu pas viré, nous qu'à joindre la Dieu, violence, gangster, moun qu'a tué moun pour l'argent, d'autres qu'a tué pour rien. L'intégralité de votre émission est disponible sur le site adventiste.mq ou sur les ondes d'Espérance FM les 91.6 le samedi à 13h. Le Worship Moment, cette semaine, on vous propose un medley interprété par Abby, accompagné de Sébastien à la guitare. Le temps passe, les projets s'écroulent, tu
Tu recherches toujours le grand amour. L'épreuve vient, l'espoir s'envole, et tu ne sais plus vers qui te tourner. Tu es découragé, tu ne peux continuer. Quand tu n'es plus sûr de rien, Jésus est toujours là. Son amour ne change pas, comme la rosée du matin. Jésus est toujours là. Quand plus personne n'est là, son amour te tend les bras. Quand tu sembles avoir tout perdu et que tu n'en peux plus, Jésus est toujours là. Vous pourrez profiter de la totalité de ce morceau déjà disponible sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. C'est la fin de votre hebdo. Ravi de vous avoir accompagné pour cette édition. Je vous souhaite une excellente soirée sur Espérance Média.